de, des armées de réserve. C'est la première fois qu'elle va prendre la parole ce soir et que Dieu nous bénisse. Maman Samy, à toi. Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Euh, Je voulais remercier le Seigneur pour ce privilège. C'est un grand privilège qu'il me fait de pouvoir me tenir ce soir devant son peuple pour apporter cette parole qu'il a placée dans mon cœur. Et j'ose croire qu'il vous fera du bien au travers de ce message. On va prier le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te bénis encore pour ta fidélité, ton amour. Je te remercie pour ce privilège que tu m'as fait, Seigneur, de me tenir devant ton peuple. Je te prie, Seigneur, de prendre toute la place maintenant dans le nom de Jésus. Prends la place maintenant, au cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te cède la place. Je te cède mon cœur, je te cède ma bouche, afin que tu puisses glorifier le nom de Jésus, afin que tu puisses glorifier le nom de Papa Céleste. Je ramène dans le nom de Jésus toutes les pensées de ce peuple qui est devant toi maintenant, à l'obéissance à ta parole et captif à ta parole au nom de Jésus. Je renverse les raisonnements, je renverse tous les plans du mal maintenant dans le nom de Jésus. Et j'invoque le sang de l'agneau à couler maintenant et à élever le nom de Jésus au travers de ce message. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié, disant Amen. Avant de partager ce message, j'ai cherché euh, ce message quand Papa Innocent m'a dit Samy, tu vas apporter la parole c'est le premier mercredi de décembre. D'ailleurs, je le remercie pour la confiance de ce qui me permet que je puisse me tenir devant vous. Que Dieu soit loué. Et alors, j'ai dit waouh, mon cœur commence à battre la chamade. J'ai dit oh Seigneur, qu'est-ce que je vais partager? Et je l'ai cherché. J'avais demandé des signes au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, euh, quand il m'a donné le message, donc directement, j'ai commencé à chercher que Dieu puisse confirmer ce message. Et il a confirmé le mercredi passé, quand Papa Michel a pris la parole, il a parlé de chercher le Seigneur. Dès que Papa Michel a dit ce verset, que je cherchais Dieu de tout son cœur, le mot chercher m'a un peu bousculé. Et dans la prédication du pasteur, quand je l'ai réécouté le samedi pendant que je cherchais vraiment une inspiration, il y avait encore le mot chercher qui revenait tout le temps. Et dans sa prédication du mercredi passé, il y a 23, à 23 minutes 50, il ne parle que de chercher. Cherchez moi de tout votre cœur. Cherchez, le mot chercher, le mot chercher. Je dis, mais Seigneur, tu es en train de confirmer ta parole, en fait. Et pour combler le tout, c'était hier soir, alors que j'étais en train de préparer encore le message. Et Papa Innocent, sans se rendre compte, il dit, chercher l'éternel en vain. Et je me suis retournée, je lui ai dit, tu es en train de plaisanter. Tu as lu ce que je veux, enfin, tu sais ce que je veux dire. Il me dit, non, 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 non. Donc, il y avait encore le mot chercher. Pourquoi j'insiste sur le mot chercher? Parce que le message de ce soir, c'est que cherches-tu? Que cherches-tu? Donc, je bénis Dieu pour sa direction. Effectivement, quand on le cherche, il se révèle vraiment, en fait. Le Seigneur te pose cette question ce soir. Ça fait des années que tu es dans le Seigneur, ça fait des années que tu reçois la parole de Dieu, on est béni, nous avons la parole de Dieu puissamment, on la reçoit puissamment, mais Dieu ce soir, alors on est dans le dernier mois de l'année, on va commencer une nouvelle année, le Seigneur te dit, que cherches-tu?
mon bien-aimé, que cherches-tu? Nous sommes nombreux à chercher l'Éternel en fournissant beaucoup d'efforts dans les jeûnes, dans la prière, dans les temps d'intercession, dans les temps de méditation. On cherche Dieu. Alors, on va lire notre première lecture, s'il vous plaît, dans Matthieu 6, 33. Le chant qu'on vient d'écouter a tout dit. Est-ce que ma sœur Godelive peut mettre le verset, s'il te plaît? Ouais. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Quand Dieu te dit que cherches-tu en ce moment? Alors, j'ai pris différents points que tu peux répondre, toi là où tu es assis là, tu peux répondre. Je vais donner des réponses et si tu te retrouves, tant mieux. Si tu ne te retrouves pas, la parole de Dieu va t'éclairer. Amen. Alors, la première réponse qu'on peut donner quand Jésus te pose la question, que cherches-tu? Ben moi, j'ai mis le premier point, je cherche le pain. Le pain, il est vital. Il est vital, le pain. C'est tout à fait normal. Dans Matthieu 6, au verset 25, il dit, tu peux mettre, oui, Matthieu 6, verset 25, ça, j'aimerais quand même qu'on le lise. À partir du verset 25, j'aimerais qu'on le lise quand même, parce que là, on parle du pain. Voilà, 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Je vais m'arrêter là. Et j'ai pensé au témoignage de Papa Innocent quand il parlait que il cherchait, pendant que je préparais le message, ce témoignage me revenait. Quand il allait, il quittait le bus, il prenait le bus, il fraudait pour aller chercher à manger chez sa cousine. Mais là, il est en train de chercher le pain. Mais en cherchant Dieu pendant un jeûne et prière, là, Dieu va se révéler à lui en disant, mais mon fils, moi, je peux te donner ce que tu cherches. Ça ne sert à rien de frauder, ça ne sert à rien de pécher, parce que ce que tu cherches, moi, je peux te le donner. Je répète que chercher le pain, c'est vital. Mais Matthieu 6, 11, s'il vous plaît, maman Godet, on va quand même le lire, s'il te plaît. Dans le Notre Père. Dans le Notre Père, le pain vient après qu'on ait reconnu l'autorité de Dieu, sa seigneurie, son règne. Donc le pain ne vient quand on n'est pas en première position. Donc, pourquoi je lis ce verset? Donne-nous notre pain quotidien, parce que le pain ne doit pas être une priorité d'abord. Jésus nous a laissé cette prière. Il commence par notre Père. On reconnaît d'abord la royauté de Dieu, la sanctification et son règne. Et le pain ne vient qu'après. Est-ce que Dieu est en première position quand tu le cherches? Ou quand tu t'approches de Dieu, c'est d'abord, tu penses d'abord à tes besoins, mon pain, ce qui te manque vraiment en premier. Jésus nous dit, dans Jean 6, 25, il est le pain de vie. Malheureusement, aujourd'hui aussi, il y a des serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu qui font des croisades, qui font qui ont fait de l'évangile leur gagne-pain. Et ce n'est plus pour le salut des âmes, mais ils ont mis le pain, ce gagne-pain en premier l'évangile. Ce n'est plus Dieu d'abord, c'est d'abord mon besoin, mon pain. Je passe. Mais il y a une promesse. Il y a une promesse.
Dieu te donnera toujours le pain et cette eau intarissable. J'ai pensé à Jean 4, 15, si on peut le lire. Ça, je veux bien qu'on le lise, puisque j'avais souligné. Ouais. Et après, on passera au point 2. Jean 4, verset 15. Je vois pas très bien, ouais, ouais. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je repars à Matthieu 26, verset 31, mais c'est pas obligé de le mettre, hein, excuse-moi. Quand on disait, que mangerons-nous, que boirons-nous? Là, Jésus est en train de te dire que il te donnera le pain et de cette eau intarissable, comme cette femme samaritaine qui a eu cette eau, que Jésus a donné cette eau, elle n'a plus eu soif. Retiens la promesse, c'est que Jésus est notre source de vie par rapport à ce premier point. Le deuxième point, c'est encore une réponse. Que cherches-tu? Une personne va répondre, ben, je cherche un miracle, une délivrance. Ben, c'est génial, tant mieux. J'ai essayé un peu d'énumérer un peu les miracles que Jésus a fait. Il a transformé l'eau en vin. Il a guéri le paralytique, le fils de l'officier. Il a ressuscité Lazare. Il a multiplié les pains. Et toutes ces histoires-là, ces miracles de Jésus, vous pouvez les trouver dans Marc et Luc, dans les évangiles de Luc et Jean aussi. Nous devons savoir que pour ce deuxième point, que notre Dieu est un Dieu des miracles. J'aimerais te dire ce soir que tu as un Dieu de miracles, qui fait des miracles. Et il nous dit, Jésus, qu'on en fera des plus grandes. Amen. Mais le problème qui est ici, c'est quand tu vas répondre à Jésus, je cherche un miracle, une délivrance. Je pense que pour la délivrance, dimanche passé, on a été vraiment bénis. Le Seigneur, le pasteur nous demandait par rapport à que notre délivrance était entre ses mains, que nous devons nous laisser faire et que ne laisser que notre foi agisse. Mais beaucoup d'entre nous, en répondant de chercher un miracle, une délivrance, ils sont focus. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent devant l'Éternel, qui ne recherchent pas premièrement le royaume des cieux. C'est pas Dieu d'abord. Elle ou il vient, c'est parce qu'elle veut un miracle. Elle attend un miracle. Malheureusement, je dis malheureusement en guillemets, parce que si tu es trop focus sur ton miracle, et nous on prie un Dieu qui a le kairos, qui fait chaque chose de bon en son temps. Mais si toi, en attendant ce miracle, que ce n'est pas le temps de Dieu, mais tu es tellement pressé d'avoir ce miracle, tu risques d'être frustré. Tu vas te dire, mais finalement, il est où? Parce que ta première pensée, quand tu viens devant Dieu, tu ne présentes que ça, tu n'attends que ça. Mais Dieu te dit encore, pour ce deuxième point, Dieu d'abord et sa justice et les choses arriveront après. Pardon. J'aimerais donner un témoignage. Je peux vous dire que je fais partie de ces personnes aussi qui étaient focalisées sur un sujet. Ça va faire 9 ans que j'ai un sujet qui traîne là. Et je peux vous dire que il y a de quoi. Au départ, c'est vrai que je ramenais ça au Seigneur, mais c'était tout le temps, j'avais sûrement une répétition. Puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol, je dis non, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Je vais mettre ce sujet de côté, je te fais confiance, mais je vais avancer, je vais rechercher ton royaume. Je vais d'abord appliquer ce verset qu'on est en train de lire. Premièrement, le royaume de Dieu, Dieu d'abord. Je peux vous dire que ce sujet jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore rien vu. Mais c'est pas ce qui m'empêche de continuer la marche. Parce que je ne peux pas rester focus sur ce sujet-là. Donc, si toi, tu es venu avec un sujet devant Dieu, tu cherches un miracle, une délivrance, attends-la, elle arrivera certainement. Je te rassure qu'elle arrivera. Parce que moi, ça fait quand même 9 ans que j'attends. Je n'ai pas encore vu, mais je sais que je continue à mettre ma foi et j'y arriverai.
Et qu'est-ce qui a fait que je tienne? C'est ma foi qui m'a aidé. C'est ma foi. Une promesse pour toi pour ce deuxième point. Le Seigneur te dit, pour ton miracle, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de délivrance. Place en lui ta foi. Et dimanche encore, on nous a parlé de la foi, je me souviens. Place en Dieu ta foi, s'il te plaît, parce que moi, je te dis que si j'ai ce sujet depuis 9 ans que je n'ai pas encore vu, mais si je tiens debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis ma foi en lui. Le troisième point, la réponse que une personne peut donner au Seigneur, je cherche le bien-être physique, un rang social, des biens matériels, une stabilité terrestre. Je te prie encore au nom de Jésus, de sors de cette bulle. Amen. Sors de cette bulle. Il y a un point de la vision de l'Église le premier point, c'est, je ne sais pas si c'est dans le troisième ou quatrième, vivre les promesses de Dieu sur cette terre. Oui, toutes ces choses qui sont là dans cette réponse du troisième point, ce sont des besoins, c'est tout à fait normal quand on arrive devant Dieu, qu'on lui demande ces choses-là. Mais ça ne doit pas être une raison fondamentale pour laquelle nous cherchons Dieu. Tu ne dois pas être une raison, donc tous les jours, tu viens, non, non, non. À un moment donné, tu vas te lasser, en fait. Tu vas te fatiguer. Et il y a une petite promesse, là, c'est, on ne va pas le lire, je veux le lire, ben, c'est le psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que tu cherches dans le point numéro 3. Ça, c'est la petite promesse que Dieu te donne. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est vrai que ça fait drôle qu'on ne répond pas Amen. Hein. On passe au point 4, s'il vous plaît. Alors, une autre personne, une catégorie de personnes qui va répondre, je cherche la vie éternelle. Waouh, bah, c'est super. Mais il y a une chose que j'aimerais préciser là. J'ai remarqué aujourd'hui c'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce détail de la vie éternelle, ça ne leur dit plus vraiment mais rien, quoi, en fait. Rien du tout. Pourtant, la promesse de Dieu, la première promesse de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle. Il a donné dans Jean 3,16, et il le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la première chose que Dieu nous offre, la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que on n'est pas éternel ici, hein, sur la terre. Vraiment, on doit le savoir qu'il y a une vie éternelle et Dieu nous l'a promis. Dieu nous a promis cette vie éternelle. Tu vas répondre donc, tu vas dire aussi, oui, je cherche la vie éternelle. Oui, je continue. Voilà. Mais tu te trompes parce que, ah oui, excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai sauté. Je vais lire un peu les paroles que les gens disent un peu, même parmi les frères chrétiens. Ceux qui sont trop focus sur eux-mêmes. Eh bien, on mourra bien un jour. Un jour, on verra peut-être Dieu, hein. On ira tous au paradis. Il y a même une chanson que le monde a fait qui nous dit qu'après la mort, il y a une vie. Moi, je vis d'abord, je fais ma vie. Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont, j'ai entendu des jeunes aussi qui ont ce langage-là. Allez, le fait déjà d'aller à l'église, ça suffit quand même, c'est suffisant. C'est suffisant. Je verrai Dieu. Mais non, faut pas se tromper. Est-ce qu'on peut lire Galates 6, 7, s'il vous plaît, par rapport à ça? Ne te trompe pas, bien-aimé. On comparaîtra tous devant le tribunal du Seigneur. Galates 6, 7, s'il te plaît. Merci, maman. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu prennes contrôle. Alléluia. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Matthieu 7, 21, s'il te plaît. Ça, je le lis parce que là, je parle de la vie éternelle. Comme les gens ont beaucoup trop négligé ce côté vie éternelle, j'insiste vraiment qu'on ne se moque pas de Dieu. Et donc, Matthieu 7, 21, il est où là?
excusez-moi, parce que, ouais. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. En tout cas, j'ai signé avec Dieu, j'ai dit Seigneur, nada. Je ne veux pas faire partie des personnes qui arriveront devant toi que tu dises que non, je ne te connais pas, Samy. Je ne te connais pas. J'ai déjà signé, j'ai dit Seigneur, je peux pas, je dois vivre l'éternité avec mon Dieu. Si je peux vous communiquer cette grâce de croire qu'il y a l'éternité, hein, on vivra l'éternité avec le Seigneur. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Apocalypse 2, verset 10, il y aura la couronne. Et j'aime beaucoup cette histoire d'Étienne, acte 7, verset 55, là où on parle d'Étienne pendant qu'on est en train de le lapider. J'ai beaucoup aimé quand je lisais, il était rempli, pendant qu'on était en train de le lapider, il était rempli du Saint-Esprit. Et il rentrait dans la gloire. Mon frère, ma sœur, la vie éternelle, cherche-la parce qu'elle est vraiment réelle et Dieu te tend la main. Quand tu vas obéir aux lois et ordonnances de l'Évangile et que tu cherches sa volonté, tu auras la vie éternelle. Amen, amen. Seigneur, merci, merci pour ta présence, Seigneur. Je passe au point 5, s'il vous plaît. Il y a encore une réponse. Je cherche à gagner les âmes. Tu peux aussi répondre ça. Bon. J'ai mis en parenthèse la gloire, le succès, parce que pourquoi je rajoute ça? J'aimerais quand même te poser une question avant de continuer, s'il te plaît. Depuis que tu es en Christ, combien d'âmes as-tu ramené à Jésus-Christ? Si tu dois répondre au Seigneur, il te demande que cherches-tu? Tu dis, bah, Seigneur, moi je cherche des âmes. Il te pose la question ce soir. Combien d'âmes as-tu déjà ramené à Jésus-Christ et qui sont vraiment assis, qui ont cru à cause de ton témoignage? Combien d'âmes? Ça, tu peux répondre au Seigneur. J'aimerais partager l'histoire d'une femme. Elle, on va dire qu'elle est parmi nous. Elle va répondre, ben, moi, je cherche Dieu pour la vision, je cherche la vision de Dieu pour ma vie. Ça, c'est une jeune fille qui donne son témoignage. Je vais un peu lire, je suis désolée pour la lumière. Alors, un jour, il y a un serviteur de Dieu qui demande à une jeune femme qui cherchait à connaître, comme nous aujourd'hui, pourquoi elle cherche Dieu. Mais elle est chercher le but de Dieu pour sa vie, comme toi, peut-être, si tu as l'armée de réserve. Lorsque tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Quel est ton rêve? Elle répond, mon rêve est d'avoir une voix exceptionnelle, unique au monde. J'aimerais chanter dans un stade rempli de personnes qui viendraient m'écouter. Je me vois voyager partout dans le monde et rassembler des foules autour de moi. C'est alors que l'homme de Dieu lui dit, ah bon? Mais il n'y a que toi dans cette vision. Il n'y a que toi. Mais que font les gens dans ta vision? Que ressentent-ils lorsque tu chantes? Sont-ils transformés, guéris, libérés? Retrouvent-ils la joie et la paix? Elle répond, je ne sais pas trop en fait. Je n'y ai jamais pensé. Ah, sa vision, sa recherche de la vision de sa vie était centrée sur elle-même. Je veux juste vous rappeler qu'on est en train de parler de mettre Dieu d'abord rechercher son royaume. Donc là, sa recherche par rapport à son rêve n'était centrée que sur elle. Elle voulait la gloire, elle voyait, mais elle se disait pas que en chantant, Seigneur, donne-moi cette voix pour pouvoir toucher une âme, pour pouvoir toucher un cœur, une vie.
Combien d'entre nous cherchent Dieu, demandent à Dieu, je veux la gloire, Seigneur, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de puissance, je veux le succès, je veux... Il y a plein de choses qu'on demande à Dieu, mais c'est toujours centré sur toi, en fait. Non. J'aime bien cette phrase. La seule fête qui est célébrée au ciel, c'est quand une âme se répand. Une âme se répand. Il n'y a pas une fête au ciel quand je me suis mariée, quand tu t'es mariée, quand tu as construit une maison, quand tu as investi, tu as construit un bâtiment, je ne sais pas. Mais moi, la seule fête que je vois dans la Bible qui est célébrée, quand Dieu dit, aïe, il y a une âme qui est rentrée dans le royaume. Et là, on fait une fête. Où sont les âmes? Où sont les âmes? Tu réponds à Dieu que tu cherches les âmes. Et Luc 15, 10, ben, c'est la fameuse fête qui est célébrée au ciel quand une âme se répand. J'aime beaucoup ce verset parce que ça parle des âmes, en fait. Oui, c'est pas parce que que tu as épousé, je sais pas, des femmes, que tu as construit des entreprises, tu as des diplômes. Non, 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 non. C'est tout simplement Dieu veut que tu ramènes une âme au royaume. Dieu d'abord et le reste après. Amen. Et il y a une petite réflexion. Ça, je vais quand même qu'on le lise. Acte 20, 35, maman Gaudé, s'il te plaît. Oui, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi, attendez, je répète, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'abord le royaume des cieux, le reste nous sera donné. Donc si ton don, ton talent, tu veux, comme cette jeune femme, être star de Jésus-Christ, ah ben tant mieux, tu as le droit de rêver, tu as le droit d'avoir des visées, de chercher Dieu pour... Tu peux dire, Seigneur, ben voilà, j'ai une belle voix, eh ben utilise ma voix. Au fait, Dieu veut qu'on ait du succès, Dieu veut notre réussite. Tu peux utiliser ce que Dieu a mis en toi pour aller impacter, mais ne reste pas centré sur toi. Une fois que tu te feras ça, le Seigneur s'occupera de tes besoins. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Pour terminer, d'autres répondront à cette question. Que cherches-tu? Bah, je cherche Dieu. Ah, c'est trop fascinant. Je cherche Dieu. Mais comment le cherches-tu? Comment t'approches-tu de lui? Je fais une parenthèse. Que cherches-tu? Enfin, parce qu'on vient à l'église, c'est vrai, mais le Seigneur veut vraiment poser encore cette question. Tu viens chercher quoi? Ça fait des années que tu es là aussi. Il a besoin de ton cœur. Il te dit de chercher premièrement son royaume. Si tu cherches pas avec crainte et tremblement, s'il te plaît. Si tu cherches réellement Dieu avec ton cœur, voici, pour terminer, les bienfaits de le chercher. Les bienfaits de chercher Dieu. Jérémie 29, 13. Je pense pas qu'on aura le temps de lire, c'est pas grave. Maman, tu peux laisser, vous pouvez noter, vous allez lire à la maison. Enfin, vous êtes chez vous, excusez-moi. J'ai dit à la maison. Chercher Dieu nous procure sa bonté, de la bonté. On la chante toujours chanson. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté, oui, si tu cherches réellement Dieu,
il va te procurer de sa bonté. Et là, vous pouvez noter Lamentation 3, 25. Les bienfaits de rechercher Dieu. Tu réjouis ton âme est réjouie. Dans sa présence, tu es réjoui. Alléluia. Ton âme accablée va se réjouir. Tu cherches Dieu. Troisième, le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Oh Jésus, le rémunérateur. Et oui, il sera ton rémunérateur parce que tu le cherches. Encore un bienfait, tu vivras. Notez Amos 5, versets 4 à 6. Alléluia. La première bénédiction, je l'avais dit plus haut, de sa part est la vie éternelle. Jean 3, 16, j'aime beaucoup. C'est le verset de l'amour de la Bible. Encore un bienfait de chercher Dieu, c'est il est proche de ceux qui le recherchent. Il est proche de toi. Il te suffit juste de croire que Dieu, quand je cherche Dieu, il est proche. Et j'aimerais donner un petit témoignage. Quand il y a eu la retraite, j'avais un peu, j'arrivais pas à rentrer en fait. J'étais là, je me disais mais qu'est-ce que Dieu va nous dire? Je posais des questions. Et ce vendredi-là, quand on a commencé, le fait seulement d'entendre que Dieu nous veut dans le lieu secret. J'avais dit au Seigneur avant de venir à la retraite, parce que j'étais encore un peu, j'arrive en retard, avant de venir, Seigneur, je veux te chercher, Seigneur. Je te cherche, je veux te chercher. Fais de moi ce que tu veux là-bas. Je ne sais pas ce que tu vas faire de moi, mais en tout cas, je m'abandonne entre tes mains. Tu connais tous mes besoins, tu connais tout ce qui chagrine mon cœur, tu connais mes attentes, Seigneur. Et quand le pasteur a parlé de lieu secret, eh ben, vous savez quoi? J'ai fait de mon cœur mon lieu secret. J'avais fait de mon cœur mon lieu secret. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu cherches réellement Dieu, je vous dis que, bon, moi, je ne sais pas si je peux déjà témoigner un petit peu, parce que dans la nuit, donc, la première nuit de vendredi à samedi, alors que je suis en train de relire l'histoire de Jacob, je suis en train de relire l'histoire de Jacob. Je cherche Dieu, j'ai soif, je veux le rencontrer, je veux le rencontrer. Et je lis l'histoire de Jacob, et au moment où j'arrive à, je sais pas quel verset, bien verset 22, je crois, là où Dieu change son nom, quand j'arrive à juste à cette partie, Dieu me dit, je vais changer ton histoire. Directement, il me dit ça. Je dis, waouh, et je prends note, j'ai pris note. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à lire la parole cette nuit-là. Emma a parlé, j'ai pris note. Ce qui fait qu'en boucle toute la journée, j'avais mes écouteurs à un moment donné, je ne faisais qu'écouter change mon histoire, Jésus change mon histoire, change mon histoire, Jésus change mon histoire. C'était ça en boucle en fait, parce que Dieu m'avait parlé. Tu es à la retraite, toi-même tu sais ce que tu as cherché, ce que Dieu t'a donné. On est 30 à témoigner, on attend la suite. Et pendant la pause, à un moment donné, j'étais montée pendant la pause. J'étais sur le lit, non, j'étais à genoux, je priais. Puis à un moment donné, je suis montée juste prendre quelques secondes pour me reposer. Et là, je vois vision, je vois de l'huile et je vois du miel. Je vois du miel comme ça, j'ai dit, oh, pourquoi le miel? OK. Bon, et après, il m'a donné d'autres instructions, je témoignerai plus tard, parce que là, j'avais écrit 3 points que Dieu m'avait donnés pendant les quelques minutes que je me suis reposée. Parce que Dieu voit ton cœur, Dieu voit ce que tu viens chercher. Dieu connaît vos besoins, Dieu connaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, dimanche matin, je crois que c'est dimanche matin que tu as prié, chérie, pour l'huile. C'est ça, je crois. Hein. C'est comme s'il était prêt. OK. Donc, dimanche matin, quand on a prié,
à un moment donné, quand le pasteur a seulement dit, donnez-moi l'huile, et là, la vision est revenue. Je suis allée le trouver, j'ai dit, Seigneur, en train de confirmer. Et j'avais noté, et quand on est monté dans la chambre, je lui ai montré ce que j'avais écrit. Ça édifie l'homme de Dieu, ça fait du bien, en fait. Et je pense aussi que les témoignages qu'on arrive aussi dans la recherche de qu'est-ce que tu recherches, aimer la parole de Dieu aussi. Parce que je peux vous communiquer, je pense on est des gardiens des uns des autres. Par exemple, moi, je peux vous dire, hein, vraiment, franchement, pour l'instant, j'ai soif, j'ai envie de lire la parole de Dieu et je ne la lisais jamais comme ça. Franchement, je vous dis, j'ai vraiment envie de la lire en fait. Je l'aime en fait. J'aime la parole de Dieu maintenant. Je commence à petit à petit, je bénis le Seigneur. Maintenant, si tu as une soeur comme maman Samy qui aime beaucoup la parole de Dieu, si tu as une difficulté, tu peux approcher maman Samy en disant, eh ben, maman Samy, moi, tu as témoigné que tu aimes la parole de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on tu me communiques cette grâce d'aimer la parole de Dieu? On est gardiens des uns des autres. Donc, les bienfaits de chercher Dieu t'apportent les révélations, des révélations comme mercredi passé, des révélations d'une dimension de Dieu. C'est ça que je recherche. Je pouvais rechercher les choses terrestres. Bon, ça, franchement, pour l'instant, je peux vraiment m'en passer maintenant. C'est vraiment un truc, je peux vraiment m'en passer. J'ai besoin que Dieu a d'avancer avec le Seigneur, de faire avancer son royaume. Eh ben, au plus tu cherches réellement Dieu dans le lieu secret, j'avais fait une parenthèse retraite, j'ai déjà dévancé, tant mieux, et tu découvriras ses attributs, qu'il est amour, qu'il est pardon, au fur et à mesure que tu le cherches. Et pour terminer, vous pourrez relire vous-même Matthieu 6, 33. Est-ce que j'ai fini? Je regarde un peu dans mes notes. Oui, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Papi au frère Papi de faire une prière et à Neida de faire une prière, s'il vous plaît, et à, je vois pas très bien, et à Maman Clémentine, s'il vous plaît. Et après, je vais clôturer. Je passerai le pasteur après. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je viens te rendre grâce, te bénir et te dire encore merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta parole qui vient toujours pour nous remettre sur le droit chemin. Ta parole qui vient toujours pour éclairer notre sentier, éternel notre Dieu. Merci parce que se tenir à tes pieds, Père éternel, c'est une grâce que tu nous as encore accordée ce soir, éternel notre Dieu. Merci pour Maman Samy, Père éternel, qui tu as utilisé ce soir, Père éternel, pour nous parler de ta part. Merci parce que nous voulons aussi te chercher. Nous voulons, Père éternel, que tu sois notre Dieu. Nous voulons que tu sois notre partenaire de tous les jours, car la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien, Père éternel. Nous voulons te chercher et nous voulons te trouver, Père éternel. Nous voulons être avec toi, marcher avec toi, aller de gloire en gloire avec toi. Et seuls nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous demandons ton assistance. Que ton esprit, éternel, notre Dieu, puisse nous aider, éternel, notre Dieu, à te chercher, à continuer de te chercher. Parce que la Bible dit, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Nous voulons te chercher. Et nous avons la foi, Père éternel, quand tu cherches, nous te trouverons, éternel, notre Dieu. Merci pour cette parole qui est descendue tout droit de ton cœur, éternel, notre Dieu, qui trouve aussi de cœur, Père éternel, comme des terres fertiles, éternel, notre Dieu. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta parole qui produira certainement du fruit dans nos cœurs, éternel, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Nous bénissons Maman Samy, nous bénissons l'Église armée des réserves, tous les bien-aimés qui ont suivi cette parole, éternel, notre Dieu. Que ta grâce demeure dans nos cœurs, éternel, notre Dieu, et rends-nous toujours fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus.
Leïda, tu peux prier, s'il te plaît? Père Céleste, béni soit ton nom et merci encore pour cette parole bénie, car lorsque nous attendons des fois une réponse venant de toi et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir encore, tu viens confirmer, Père éternel, mes questionnements au travers de cette parole, Papa. Bénis, Seigneur, cette parole. Bénis Maman Samy qui nous a apporté, car c'est cette parole, car tu n'as fait que l'utiliser pour nous rappeler encore combien nous ne pouvons pas compter sur les choses de ce monde, parce que oui, nous devons chercher l'éternité auprès de toi, Papa. Et c'est d'abord en cherchant, oui, premièrement le royaume des cieux. Et tu nous le rappelles encore ce soir. Père, je bénis cette parole, Papa. Bénis ta servante. Bénis le pasteur innocent. Bénis l'Église armée de réserve. Oui, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous parce que nous n'arriverons pas nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui puisses nous convaincre ce qui est bien et bon, agréable à notre Dieu. Il n'y a que toi qui puisses nous guider dans la bonne direction. Il n'y a que toi qui puisses nous conduire là où nous devons être, et pour la seule gloire de ton nom. Papa, merci pour cette parole, car oui, elle est bien tombée dans mon cœur, et laisse que vraiment elle puisse manifester des fruits, Seigneur, dignes, Seigneur, d'un enfant, un enfant de Dieu. Que nous ne regardons pas et que nous ne nous attachons pas aux choses de ce monde. C'est vrai, nous avons des craintes, nous avons des doutes de toutes ces situations que nous voyons dans ce monde. Mais nous savons que lorsque nous attachons à toi et que nous regardons à la croix, nous savons que oui, Jésus-Christ, tu es mort pour nous sur la croix et nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Mais tu es là pour nous aider à surmonter les épreuves, les situations même les plus complexes, Seigneur, que nous traversons. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, mais c'est seulement en regardant à la croix et chercher premièrement le royaume des cieux. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour le reste de la soirée. Merci, Seigneur, de continuer, Père éternel, à utiliser ta servante. Oui, aujourd'hui, elle nous a parlé, mais demain, elle nous reparlera, parce que tu vas continuer, Seigneur, à l'utiliser puissamment pour ton royaume, pour ton œuvre. Bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur, cette soirée. Bénis le pasteur innocent et sa maison. Bénis l'Église armée de réserve. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maman Clémentine, merci. Oui, Père éternel, merci pour ta parole que tu viens encore de nous donner ce soir. Tu nous dis dans ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Béni sois-tu, Père éternel. Il y a beaucoup de raisons devant nous qui ont été données ce soir pour lesquelles nous te cherchons. Mais Père éternel, au-dessus de toutes ces raisons, tu veux que nous puissions chercher premièrement ton royaume et le reste, toi, tu nous le donnes. Beaucoup de raisons, Père éternel. Il y a beaucoup de demandes dans nos cœurs. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons, Père éternel, et tu les connais. Mais merci, parce que tu nous as encore parlé ce soir, et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos vies. Tu nous dis de faire de toi nos délices, et tu nous donneras ce que notre cœur désire. Merci, Père éternel. Merci d'honorer la foi de chacun de nous, parce que nous ne te voyons pas physiquement, nous ne t'entendons pas physiquement, mais nous te cherchons par la foi. Honore la foi de chacun de nous. Manifeste-toi dans nos vies, pour la gloire de ton nom.
Merci encore de bénir ta servante qui nous a donné cette parole. Oui, papa, remplis-la encore, afin que la prochaine fois qu'elle ait encore quelque chose à donner à ton peuple, qui s'attendent à toi, que toute l'Église soit bénie, Père éternel. Comme j'ai dit, tu connais la demande de chacun, de chacune, mais que seuls tes desseins s'accomplissent dans nos vies, dans l'Église, partout où nous sommes. Gloire, louange et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À Dieu toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dieu bénisse Maman Samy. Comme j'ai suivi comme vous, hein, j'étais monté dans la chambre, hein, donc je me suis caché là-bas pour regarder un peu comment, comment elle se débrouille. Mais gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je J'ai toujours cru que Dieu m'a donné une femme qui est fille de Dieu et servante. Euh, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. C'est un moment, des fois, on peut venir, voyez, donc on peut venir, elle peut ne pas faire la semoule un jour, mais cela n'empêche que ça, c'est n'est que la semoule. Mais pour une femme de destinée, ça, Dieu m'a fait grâce. J'aimerais appuyer ce qu'elle a partagé en lisant avec vous Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe au chapitre 45. Le verset 19. Tu peux rentrer, c'est oui. Voilà. Parole du Seigneur. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Merci. Vous savez, quand vous lisez ce texte, Dieu est en train de dire, je n'ai pas dit à l'Église armée de réserve, cherchez-moi vainement. Il veut dire que si tu me cherches, c'est impossible que que tu ne sois pas béni. Il dit, je n'ai pas dit à mon peuple de me chercher vainement. Il dit, allez-y seulement, cherchez-moi vainement. Vous n'aurez rien. Non, Dieu promet que si nous le cherchons, nous allons avoir quelque chose. Je n'ai pas dit à mon peuple de me chercher vainement. Je n'ai pas dit à mon peuple d'aller dans le lieu secret et moi je ne serai pas là. Bien aimé, si vous voulez être sûr de la présence de Dieu dans votre vie, si vous voulez être sûr de l'impact de Dieu dans votre destinée, bien aimé, le lieu secret, pour chercher Dieu. Bien aimé, comme Maman Samy a dit, que cherches-tu? Le pain, nous en chercherons toujours. Et la Bible le dit. Jésus est en train de nous dire de prier pour le pain. Mais comme elle a si bien dit, que ça commence par chercher d'abord le royaume. Et donc tu cherches Dieu. Bien aimé, ça c'est une vérité absolue. Le jour où tu trouves Dieu, tu trouves tout. Parce que, en fait, tout ce que tu veux avoir sur la terre dépendra de ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et je dis toujours, quand Dieu t'a parlé, quand tu rencontres Dieu dans le moment de prière, quand tu vas dans les lieux secrets, souvent quand tu vas dans les lieux secrets, c'est vraiment pour rencontrer Dieu. Bien aimé, à part tes besoins, bien aimé, il y a quelque chose qui commencera à naître dans ton cœur et tu vas tellement être amoureux de Dieu que tu oublieras un peu tout ce qui se passe autour de toi et malheureusement, tu seras surpris de voir que tout ce que tu cherchais est en train de venir vers toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais le jour où cette femme, la veuve de Sarepta, elle voit l'homme de Dieu venir,
Et l'homme de Dieu lui dit, donne-moi à manger. Bien-aimé, Dieu n'a pas manqué la puissance pour donner la nourriture à son serviteur, à Kérit. Dieu a simplement envoyé cet homme pour venir sauver cette femme. Vous avez entendu cette femme? Comment cette femme va dire que moi, comme vous voyez là, je suis en train de préparer le dernier repas, moi et mon fils, nous allons mourir. Mais Dieu a envoyé son serviteur pour aider cette femme. Mais pour que cette femme soit aidée, elle devait d'abord commencer par penser à ce que Dieu lui avait mis dans son cœur. Donne d'abord. Donne à ton serviteur. Donne à mon serviteur. Bien aimé, un jour, Jésus, Marc chapitre 10, un peu plus loin, après l'histoire du jeune homme riche, Pierre va poser la question à Jésus. Mais tu dis que c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mais maintenant, nous qui avons tout quitté, bien aimé, suis-moi très bien, je termine. Nous qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus va dire. Je préfère lire cette parole, je crois que c'est Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10. Alors, nous allons lire à partir du verset, voilà, le verset 28. Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, bien-aimés, saisissez, ne reçoivent au centuple. Bien-aimés, Dieu donne le pain, Dieu donne la guérison, Dieu donne la délivrance, Dieu donne ce que ton cœur désire sur la terre, la stabilité terrestre, Dieu donne, le bien-être, Dieu donne. Mais il y a une suite, il dit, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, la finalité, c'est la vie éternelle. Jésus pouvait dire, il pouvait s'arrêter là en disant, mais ne vous en faites pas. Voilà, vous aurez des pères, des mères, des frères, des sœurs, des maisons avec des persécutions dans ce siècle. Mais non, Jésus veut leur rappeler qu'il y a la vie éternelle. Bien-aimé, j'ai saisi une phrase à 2 heures du matin il y a 2 jours où le Seigneur me disait, la maturité dans ta vie commence lorsque tu vis ici sur la terre par rapport à la vie éternelle. Je répète, tu commences à avoir de la maturité dans ta vie dès lors que tu commences à vivre cette vie ici pour préparer ta vie éternelle. Bien-aimé, c'est quelque chose de fort. Tu vis pour l'éternité. Ta vie fonctionne en fonction de l'éternité. Bien-aimé, tu auras un autre comportement. Tu auras un autre comportement. En tout cas, merci, Maman Samy, pour la parole. Donc, comme je dis, c'est une flèche que je lance. Une flèche que je lance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et comme je peux vous dire, c'est pas qu'elle a manqué à partager depuis 3 ans, mais simplement, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ce que j'ai fait. Et c'est le Seigneur qui m'a convaincu aussi de lui dire, écoute, prépare-toi. Il y a 6 jours, j'ai dit, prépare-toi. Mercredi, tu apportes la parole pour la première fois au culte. Bien-aimé, le temps de Dieu. Pour toi aussi, qu'il y a des choses. Il y a des choses que tu peux nous donner. Dieu, un jour, va m'ouvrir les yeux. Bien-aimé, si quelqu'un qui habite chez moi à la maison, que je connais, j'ai attendu 3 ans. Bien-aimé, si toi, tu attends seulement 3 ans aussi, bien-aimé, sois patient. Le temps de Dieu arrive où tout ce que tu as, j'ai toujours dit, et ça, c'est la promesse que j'ai faite à tous les frères et sœurs. Si tu as quelque chose de Dieu, tu es dans l'église armée des réserves. Cette chose ne pourrira jamais. Cette chose va être mise pour la bénédiction de tous. Car, bien-aimé, Dieu ne met pas dans une église un homme.
Non, il y a 5 ministères. Et moi, je n'ai pas les 5 ministères. Il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des apôtres. Je ne suis pas tout. Et tout ce tout-là, les 5 doigts de la main se trouvent parmi vous. Et bien aimé, continue à prier. À un moment donné, Dieu va te sortir de là et tu nous béniras, comme Maman Samy l'a fait aujourd'hui et comme font d'autres depuis plus de 3 ans que nous sommes ensemble. Prions pour terminer. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté encore ce soir. Merci pour ta parole. Que cherches-tu? Oui, Père. Je cherche du pain. Je cherche le bien-être. Je cherche la stabilité sur la terre. Je cherche à gagner les âmes. Père éternel, je te cherche. Mais Seigneur, tu nous dis encore aujourd'hui de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Seigneur, laisse que cette parole que nous venons de recevoir apporte encore une lumière dans nos cœurs, là où nous étions dans les ténèbres, là où le diable nous a amenés à nous focaliser que sur nos besoins et à oublier de vivre pour l'éternité qui nous attend. Père éternel, que cette parole nous ramène sur le chemin de la vérité et sur le chemin de ta volonté. Père éternel, que l'Église qui était autour de toi encore reçoive sa bénédiction. Nous sommes bénis, Père éternel, pour tout ce que tu fais pour nous. Bien-aimé, que l'amour du Père, la grâce de notre